Salam. La lecture du Coran n'est pas une lecture simple. Allah défie les humains et les djinns d'en écrire pareil. S'ils en ont le pouvoir. Allah dit qu'ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Les écrivains de romans écrivent des dizaines de livres. Alors où est le miracle du Coran? Allah appelle ces versets « miracles », ce qui se traduit en arabe par le mot « ayat ». Les ayats el-Kobra sont les grands miracles. Le Coran raconte des histoires. N'importe qui peut écrire des histoires. Un journaliste par exemple, arrive facilement à relater un événement dont il a été témoin. Ou écrire la biographie d'une personne célèbre. Dans le Coran, il y a aussi la biographie des prophètes et messagers. Des histoires de générations disparues. Donc, à première vue, il n'y a pas de quoi justifier le miracle du Coran. Il est pareil à tous les livres d'histoire et biographie. Où se trouve donc ce miracle dans le Coran? Dans Sourate 15, verset 87, Allah dit: Nous t'avons envoyé cette scellée et le Coran sublime. Les experts du Coran disent des sept cachés comme étant des versets qui se répètent 2 fois dans le Coran. Ce qui est archi faux. J'ai lu tout le Coran plusieurs fois. Il y a des versets qui se répètent 4, 5, 6 fois ou plus. Mais à chaque fois, il y a du nouveau qui vient mettre à jour ces versets. Donc non. Les 7 cachés du verset 87 signifient autre chose. Comment doit-on interpréter ce verset énigmatique? Dans le dictionnaire, le mot matani signifie caché, scellé, dissimulé, fermé. On trouve ce verset 23, sourate 39, dans lequel Allah dit: Allah a fait descendre le meilleur des hadiths, un livre semblant, scellé. Il donne les frissons à ceux qui craignent leur Seigneur. Puis, leur cœur et leur peau auront tendance à s'adoucir au rappel d'Allah. Avec ce livre, il guide celui qui souhaite la guidance. Et celui que Allah égare, ne trouvera personne pour le guider. Dans Sourate 2, verset 26, Allah dit: Ce Coran guide beaucoup, et égare beaucoup. Mais il n'égare que les pervers. Le mot arabe, mutashabi, en surbrillance jaune, que vous voyez, se traduit par le mot semblant. C'est la traduction la plus proche de ce mot. Mais en réalité, le mot arabe mutashabi signifie aussi trompeur, qui peut facilement induire en erreur, qui ne présente aucune évidence claire, aucune certitude, déroutant, si vous voulez. Celui qui lit le Coran, dans l'intention de trouver une faille, pour défier Allah, n'y comprendra que dalle. Pourquoi, ceux qui lisent le Coran avec un cœur sain, et sans préjugés, auront-ils des frissons? Voici un exemple pour mieux comprendre. Vous avez ce verset qui dit ceci: Les gens seront jetés au feu, pour l'éternité. N'est-ce pas un supplice des plus affreux? Comment ne pas avoir peur? Oui. Mais de quel feu parle Allah? Le vrai feu? Des flammes qui brûlent la peau? Ou autre chose? Eh bien, en réalité, il s'agit bien d'autre chose. Il s'agit de torture morale, et non physique. Les gens seront tellement dans le regret de ne pas avoir fait le bien durant leur vie terrestre, qu'ils seront sujets à des tourments extrêmement pénibles, qu'on peut les comparer aux brûlures des flammes. Quand Allah parle du feu, il veut juste nous faire peur. Voici la preuve. Dans Sourate 39, verset 16, Allah dit: Ils auront au-dessus d'eux des ombres de feu, et en dessous d'eux des ombres. C'est comme ça qu'Allah fait peur à ses serviteurs. Ô serviteurs, craignez-moi donc. Le jour de la résurrection, les gens verront le feu de leurs propres yeux. Mais ce feu ne touchera personne. Il sera là, juste pour effrayer. Le châtiment, c'est le tourment moral, de petite ou longue durée. C'est selon. Et c'est encore plus terrible que de mourir une bonne fois pour toutes par le feu. Vous trouvez des versets où les gens dans le feu arrivent à s'adresser aux anges, en les priant de réduire leur souffrance. Comment est-ce possible? Comment des gens brûlant comme des torches
peuvent-ils arriver à parler, en réclamant un soulagement de leur souffrance? Si ces gens arrivent à s'exprimer normalement, c'est que le supplice n'est pas celui du feu, mais un supplice moral, et non physique. Sinon, Allah serait considéré comme un tortionnaire. Allah s'est prescrit à lui-même la miséricorde et la sagesse. Ce n'est pas un tortionnaire. Mais revenons au verset 87, de la sourate 15, où il est question, des 7 cachets, et le Coran sublime. Nous t'avons envoyé cette cachée, et le Coran sublime. Il semble qu'Allah nous dit en sous-entendu, qu'il y a cette façon de déchiffrer les versets cachés, pour arriver à l'interprétation réelle du Coran. Mais je ne suis sûr de rien. Je cherche encore. Mais il y a autre chose dans ce verset, qu'il faut vivement prendre en considération. C'est très important. Ça explique beaucoup de choses, qui nous ont induits en erreur dans l'interprétation des versets. Pourquoi Allah s'adresse-t-il au messager, à la première personne du pluriel? Ce n'est pas une marque de déférence. Allah n'a pas besoin de prouver sa grandeur et sa majesté à ses serviteurs. C'est lui le puissant, l'omniscient. Dans d'autres versets, Allah s'adresse à tout le monde, à la première personne du singulier. Donc, quand Allah parle à la première personne du pluriel, c'est qu'il ne fait pas allusion à lui uniquement, mais à lui et à ses serviteurs, qui exécutent ses ordres, sans jamais faillir. Quand il y a une mission qui doit se dérouler sur terre, Allah envoie Gabriel, paix sur lui, et son équipe, les anges. C'est Gabriel, paix sur lui, et ses anges, qui font descendre des êtres humains, créés par Allah, de ses propres mains. En clair, toutes les missions qui doivent s'accomplir sur terre, nous viennent du ciel. Elles sont alors exécutées par Gabriel et son équipe. C'est pour cette raison qu'Allah s'adresse à nous dans le Coran, à la première personne du pluriel. Tout se déroule selon les normes et les lois physiques terrestres. Allah n'utilise pas la magie. Il est le créateur. Il n'a que faire de la magie. Allah se veut concret et non abstrait, afin que nous puissions comprendre sa grande sagesse, dans le pouvoir de sa création des choses. Allah a créé les cieux et la terre, en 6 jours. Pourquoi? Parce que l'opération de cette création demande 6 jours. Ni plus, ni moins. Allah nous fait savoir par ce verset, que toute création reste en fonction du temps. Si c'est une opération simple, comme faire remplacer la canne de Moussa paix sur lui par un serpent, Gabriel possède le pouvoir d'aller chercher un serpent à des kilomètres, et le remplacer par la canne de Moussa, en une fraction de seconde. L'assistance n'y verra que du feu. Oui. Il n'y a pas de magie. C'est la science du domaine de l'inconnaissable, dont possède Allah. C'est comme l'électricité, qui se déplace à une vitesse phénoménale. Gabriel est arrivé à ramener le trône de la reine Saba, avant que le prophète Souleymane ne cligne de l'œil. Il y a des musulmans qui pensent, et qui croient, que Gabriel, paix sur lui, avait soufflé une graine, mâle, dans le corps de Mariam, paix sur elle. Une question se pose alors à ces musulmans. Quel est le père de cette graine? Allez, dites-le. C'est une graine qui provient d'Allah? Si c'est ce que vous croyez, Allah est bien le père de Aïssa, paix sur lui. N'est-ce pas un raisonnement logique? Dans ce cas, Allah nous a menti ou quoi? Allah nous dit qu'il est trop glorieux pour avoir un enfant. La vérité vient d'Allah. Moi, je ne crois que ce que dit Allah. Les experts du Coran, et les écrivains des hadiths, je m'en passe avec plaisir. Ils ont causé pas mal d'ennuis à l'islam. Il est temps de les foutre à la poubelle de l'histoire. Il y a ce verset 46, sourate 3, dans lequel Allah dit: et il parlera aux gens, dans le berceau, et à un âge avancé. Ça, c'est l'interprétation des experts. Seulement cette interprétation ne concorde pas avec tous les versets. Il faut partir du principe évident, et ne jamais s'en écarter. L'évidence d'Allah. Quand il dit « ne pas avoir d'enfant ». Il faut écarter l'idée farfelue que Gabriel aurait injecté une graine dans le ventre de Mariam. Une bonne fois pour toutes. Car si graine il y avait, Dieu serait le père génétique de Aïssa.
ce qui est une abomination, aux yeux d'Allah. Et les gens qui pensent qu'Aïssa puisse naître par magie, oubliez ça. Allah n'est pas un magicien. Ni Gabriel. Allah respecte les lois et les règles qui régissent le monde terrestre. Allah a créé Aïssa de terre, de ses propres mains. Ensuite, il a chargé son fidèle messager Gabriel de transporter Aïssa sur terre et le remettre à Mariam. Gabriel a fait le don d'un enfant, déjà sur pied, à Mariam. Mais revenons au verset 46, et essayons de chercher dans le dictionnaire, s'il n'y a pas des sens différents, pour les mots berceau, et Kalen. Kalen est un homme, âgé de 30 à 50 ans. Commençons par le mot « Mehdi », en surbrillance jaune dans ce texte. En dehors du berceau, on trouve le verbe Mahada. On lit sur ce texte. Mahada la direction à quelqu'un. Signifie. Il l'a aidé à trouver son chemin. Aïssa aide les gens à retrouver la raison, qui guide vers le chemin, qui mène vers Allah. Maintenant, voyons le mot Kalen. En surbrillance vert dans ce texte. On trouve le nom, El-Kaïl, qui vient de la racine du mot, Kal. On peut lire sur ce texte. El-Kaïl. Ce qui se traduit par, la voix du mécontent. On sort avec quoi? Avec cette interprétation correcte du verset 46. Aïssa parlera aux gens qui seront dans le mécontentement, pour les orienter vers le droit chemin. Cette interprétation logique concorde avec les versets précédents. Et ça n'a rien à voir avec mon imagination. C'est le dictionnaire, et le contexte de la sourate qui l'exige. Maintenant, un autre verset, qui dérange les sceptiques. C'est le verset 91, sourate 21. Allah dit. Et la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie, venant de nous. Et fîmes d'elle, ainsi que de son fils, un miracle pour le monde. Ça, c'est la version des experts du Coran. Si on considère que cette interprétation est la bonne, Allah est bel et bien le père génétique de Aïssa. Inutile de se voiler la face. C'est bien ce qui se comprend dans cette interprétation. Mais nous, on est convaincus qu'il n'existe aucun fils de Dieu. La preuve. La Vierge Marie est toujours appelée la Vierge Marie. La vérité, on vous la place devant vos yeux. Pour vous dire, vous n'êtes même pas capable de voir la vérité en face. C'est comme pour la Terre plate. On vous l'expose carrément, devant vos yeux, sur l'emblème de l'ONU. Et pourtant les gens restent aveugles à ce message subliminal. Gloire à Allah. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Il reste l'unique, en son genre. L'insurpassable. Alors voyons par nous-mêmes, ce qu'on peut trouver dans le dictionnaire de langue arabe. Commençons par le mot, farja, en surbrillance jaune dans le texte que vous voyez. Et qui a été interprété, par les experts du mensonge, par le mot chasteté. On trouve le verbe, faraja, qui a pour racine, faraj. On lit sur ce texte. Faraja, entre deux choses. Signifie, il les a éloignés l'une de l'autre. Il a réalisé, une grande distance entre eux. Mariam, paix sur elle, a creusé un écart entre elle, et sa famille. Elle s'est réfugiée dans un endroit restreint. Maintenant, le mot nafakna, qui signifie en premier lieu, on a soufflé. On trouve le verbe nafaka. On lit sur ce texte, nafaka la chose. Signifie, il l'a éloigné de lui. Allah a éloigné Gabriel de lui. Ce qui signifie, qu'il l'a chargé d'une mission sur terre. Il l'a envoyé à Mariam, lorsque celle-ci a pris soin de s'isoler dans le mihrab. Lorsque Allah dit, nafakna fiha, ruina, signifie, nous lui avons envoyé Gabriel. Il fait allusion à Gabriel. Non pas à Mariam.
Ruina, le mot que vous voyez en surbrillance bleue, signifie « notre énergie ». Allah donne ce nom spécifique à Gabriel, quand ce dernier est chargé d'une mission délicate. Dans cette mission, Gabriel a réussi à faire descendre Aïssa, depuis le paradis du ciel, jusqu'à la terre, sans complication. Comme le jour où il a fait descendre Adam et son épouse sur terre. Maintenant, le mot en surbrillance gris, sur le texte que vous voyez. Il est écrit en arabe, Ibna. Ce qui signifie en premier lieu, son fils. C'est vrai. Fils de Mariam soi-disant, selon l'interprétation des experts en contes de fées. Mais voyons ce que dit le dico. On trouve le verbe, bana, qui vient de la racine du mot bana. Tous les Arabes vous diront que le mot bana signifie « il a construit ». Et c'est vrai. Mais y a-t-il autre chose? Nous lisons sur ce texte. Bana sur ses paroles. Signifie « il s'est basé sur lui ». Aïssa est le conseiller de Mariam. Elle base toute sa conduite sur lui. Donc, ça n'a rien à voir avec les mots « fils génétique ». C'est Allah lui-même qui a donné ce nom spécifique à Aïssa. Il l'appelle « El-Masih », Aïssa, Ibn Mariam. Ce qui se traduit par « Aïssa, le nettoyeur », l'effaceur. Celui qui efface les mensonges, qui ont été inventés par les enfants d'Israël. Et sur lequel, Mariam doit baser sa conduite. Ce texte nous dit « son visage émassi » signifie « beau et bienfaisant », ce qui veut dire qu'Aïssa était beau et bienfaisant. Sourate 21, verset 92, Allah s'adresse à la communauté de Mohammed, paix sur lui. Certes, cette communauté qui est la vôtre, est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Sourate 21, verset 93. Allah dit. Ils se sont divisés en sectes. Mais tous, retourneront à nous. Oui. Ils se sont divisés en sectes. Sunnites, chiites, malikites, salafistes, et autres partis complètement égarés, du droit chemin d'Allah. Ceux-là auront à répondre, pour avoir écrit des livres en dehors du Coran, de l'Évangile, et la Torah. Sourate 21, verset 94. Allah dit. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et nous le lui inscrivons. Dans Sourate 11, verset 71, Allah dit. Sa femme était debout. Elle se mit à rire, lorsque nous lui annonçâmes la naissance d'Ishak, et après Ishak, Jacob. Dans Sourate 11, verset 72, Allah dit. Elle dit. Malheur à moi. Dois-je enfanter? Alors que je suis vieille. Et que mon mari est un vieillard. C'est là, vraiment une chose étrange. Il s'agit de la femme d'Ibrahim, paix sur lui. Cette dernière n'était pas stérile. Elle et son mari, étaient certes, âgés. Mais avaient encore la capacité d'enfanter. Elle a accouché d'Ishak, ensuite de Jacob. Ce ne fut pas le cas, de la femme de Zacharia, paix sur lui. La femme de Zacharia, était stérile. C'est pour cette raison, que Allah, lui a fait don, d'un enfant déjà sur pied. Appelé Yahya, par Allah lui-même. Et que les chrétiens appellent, Jean-Baptiste. Dans Sourate 19, verset 33, Aïssa dit. Et que la paix soit sur moi le jour où je fus créé de terre, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Aïssa, retournera sur terre, dans un âge mûr. Il parlera alors à des gens mécontents. Comme indiqué dans verset 46. J'aimerais maintenant, vous exposer ma compréhension, du verset 74,
sourate 18, dans lequel il est question de tuer un enfant. Selon les experts du Coran. Sourate 18, verset 74. Allah dit. Lorsqu'ils se sont remis en route, ils rencontrèrent sur leur chemin un adolescent. Le compagnon de route de Moussa tua l'enfant. Moussa lui dit. Tu viens de tuer une âme innocente, sans raison? Tu viens de commettre une chose abominable. Ça, c'est la version des experts. Ce verset parle de Moussa, paix sur lui, et son compagnon de route. Un favori d'Allah, qui a été informé par Dieu, d'exécuter certaines choses. Cette personne, dont le nom n'est pas cité par Allah, vient de donner une raclée, bien chaude, à l'adolescent qu'ils viennent de rencontrer. Moussa s'énerve. Il est ahuri. Pourquoi son compagnon s'acharne-t-il à frapper le gamin, sans raison? Le compagnon de Moussa, après avoir corrigé le gamin, il lui fit la morale. Ensuite le laisse partir. Il n'est pas du tout question de tuer le gamin dans ce verset. Bon. Explication du verset. Si vous avez vu la vidéo, intitulée « Le Coran mal compris. Les transporteurs de l'âme », vous savez déjà que l'âme ne meurt pas sur terre. Une fois le corps mort, deux anges se chargent de faire sortir l'âme de ce corps, pour la transporter au ciel. Dans ce verset, Moussa parle bien de l'âme. Ce qui signifie, qu'il dit à son compagnon, « Pourquoi as-tu malmené ce gamin? Pourquoi as-tu démoralisé et torturé son âme ?» C'est exactement ce que veut dire Moussa. Si vraiment, son compagnon avait tué, physiquement le gamin, il l'aurait tué sur le champ. Oui. Mais pourquoi, ce comportement bizarre, de son compagnon? Le compagnon répond à Moussa. Ce garçon est très égaré. Ses parents sont des fidèles, soumis à Allah. Il fait trop souffrir ses parents. Ces derniers prient Allah chaque jour, afin qu'il guide leur enfant vers le droit chemin. Ce sera donc dorénavant un autre garçon bien docile de celui qu'il était. Nous avons donc exaucé leur prière. Avec la bonne raclée, l'enfant est averti. S'il persiste dans son comportement extravagant, il sera puni durement. Vous voyez bien qu'à la fin de son histoire, le compagnon de Moussa s'exprime à la première personne du pluriel. Pourquoi? Parce que la décision ne vient pas de lui. Allah ordonne, et lui exécute. Mais qui est-il? Seul Allah le sait. Et voilà. Comment peut-on, à un seul instant, croire que Allah, le miséricordieux, le sage, peut-il donner l'ordre de tuer un enfant innocent? Mais seuls les charlatans conteurs de fées peuvent y croire. Voilà donc, c'est comme ça que je comprends le Coran. Mes vidéos exposent et proposent. Elles n'imposent rien à personne. L'intention est d'amorcer les gens à faire leurs propres recherches, en se basant uniquement sur le Coran, et ignorer totalement les anciens livres de hadith, et autres. Comme nous l'a ordonné Allah. Le miracle du Coran est donc, dans ces versets, qui restent incompréhensibles aux hypocrites. Le voilà. Le miracle du Coran. Et non pas les histoires à dormir debout, comme la lune qui s'est fendue en deux. Il nous faut un lavage de cerveau, de tous les mensonges qui nous ont endoctrinés jusqu'à présent. Il s'agit de notre vie éternelle. Au grand paradis d'Éden. C'est notre vie éternelle qui est en jeu. Et ce n'est pas rien. Merci de votre attention. Salam.